relation amoureuse avec un addict, avec un alcoolique, avec un drogué, avec un addict tout court. Est-ce que c'est pas un peu compliqué, c'est une relation amoureuse? Ou une relation de travail d'ailleurs? Est-ce que c'est pas aussi un peu compliqué? Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. J'ai un petit papier parce que vous m'avez envoyé des messages. Je vous rappelle que j'attends vos questions ou vos remarques, vos idées pour des prochaines vidéos. Vous pouvez les faire en envoyant un email à bonjour@stéphaneshow.com. Faut pas que je me trompe, que je donne un autre email de la radio. C'est donc bonjour@stéphaneshow.com. Alors Christine, merci d'abord, hein, Christine, merci beaucoup de m'avoir envoyé cet email. Pointe du doigt les relations. Est-ce qu'on peut parler de relations? Oui, alors ça va me gêner énormément, bien sûr. Je vous rappelle aussi que je ne suis ici qu'en train de soit partager ma propre expérience, ce qui m'est arrivé à moi, soit vous confier, sous le sceau de l'anonymat bien sûr, l'expérience que d'autres personnes m'ont confiée, qui étaient dans la même situation que moi. Donc on va parler de ces relations compliquées avec un alcoolique. Alors je peux prendre des exemples privés et des exemples professionnels. Pour ceux qui ont suivi les vidéos depuis le début, vous savez que j'ai eu 2 compagnes. La première, je l'ai quittée sur un coup de tête, enfin je l'ai manipulée pour la quitter sur un coup de tête, en pensant que j'avais droit à une autre vie. Quant à vous dire quelle vie j'attendais, je ne sais pas. Aujourd'hui, je vois que j'avais une très très belle vie et que j'aurais mieux fait d'arrêter de boire. Bon, bref. Alors, on va prendre dans la sphère privée un exemple. Qu'est-ce qui se passe avec un gars comme moi? Ben, en général, en fin de journée, ah oui, non, j'en profite de nouveau pour taper sur le clou. Je n'ai jamais bu le matin en 25 ans de consommation d'alcool quotidien, sauf les dernières semaines. Donc, l'idée de dire, oui, mais moi, ça ne me concerne pas parce que je ne bois pas le matin, navré, mais ça concerne tout le monde, tous ceux qui boivent tous les jours, par exemple, ou tous ceux qui boivent de manière non raisonnable. Voilà, on va dire ça comme ça, non modérée. Hein. Donc, dans la sphère privée, qu'est-ce qui se passait? Ben, concrètement, un samedi soir, on invite des amis à la maison, on prépare évidemment un repas, un apéro, etc. Les amis sont programmés pour 20 heures, disons, leur arrivée, donc à 20 heures, et moi, qu'est-ce que je fais? À 18 heures, ben, je commence à prendre l'apéro. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, entre 18 heures et 20 heures, j'en ai pris 4 ou 5, ou 3 même, mais en tous les cas bien tassés, et du coup, je me retrouve déjà ivre quand ils arrivent. La suite de la soirée, ben, au début, c'est l'ivresse gentille, on va dire, et ensuite, même si je ne suis pas un violent du tout, ensuite, c'est quand même l'ivresse et la controverse. C'est-à-dire que les sujets dont on parle à table avec les invités peuvent être des sujets qui prêtent à controverse. Et évidemment, j'ai toujours raison, j'ai une opinion bien arrêtée sur tous les sujets, et du coup, j'emmerde tout le monde, et ça se finit en dispute. Ça, c'est dans le cadre de la sphère privée, on va dire. C'est ce qui peut se produire. Dans le cadre de la sphère professionnelle, je redis que je ne buvais pas le matin, je n'étais donc pas quelqu'un qui ratait ses émissions, par exemple. J'étais présent, je travaillais tous les jours jusqu'à quasiment la fin de la consommation. Mais il y a quand même des erreurs incroyables que je peux vous raconter. J'avais un associé qui est un ami, enfin j'ai toujours un ami qui m'a pardonné, m'a passé l'éponge sur toutes les imbécilités que j'ai faites, et croyez-moi, il me connaît depuis 42 ans, au moment où je tourne cette vidéo, j'en ai fait avec lui, il en a vu de toutes les couleurs avec moi. J'ai présenté mes excuses, hein, bien sûr, à tous les gens que j'ai blessés, à tous les gens que j'ai mis dans l'embarras avec ces 25 années de consommation d'alcool. Et on se retrouvait donc dans une grosse soirée qu'on avait organisée pour la remise d'un disque d'or à un producteur et un groupe qu'on représentait pour la Belgique, et pour l'introduction d'une nouvelle artiste qu'on présentait également en Belgique, une chanteuse italienne adorable, et voilà. Et donc on se retrouve dans une première boîte à Bruxelles, et tout se passe bien, sauf que moi je suis déjà complètement rétamé, complètement ivre, et que ma charge à moi, on compte sur moi pour amener cette artiste italienne chanter dans une autre boîte qui se trouve, elle, en province.
Inutile de vous dire que je suis bien sûr très ivre, mais c'est surtout que j'ai complètement oublié que je devais prendre cette artiste et aller en province parce qu'elle devait chanter, c'était prévu comme ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je rentre chez moi. Donc évidemment, le lendemain, je me réveille, la tête dans le cul comme toujours, et puis j'ai mon pote et ami et associé qui me dit, bah, on t'a attendu, hein, et puis la chanteuse, on a dû venir la rechercher, enfin voilà, la cata complète, quoi. Donc ça, ce sont deux exemples, mais j'en ai des centaines comme ça que je pourrais vous raconter. Alors pas uniquement des bêtises que moi j'ai faites, les bêtises que les autres m'ont racontées sont aussi pas mal et rigolotes quand on a le sens de l'humour, mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on peut avoir le sens de l'humour avec un addict qui détruit tout sur son passage, qui fait le choix de dire, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est que je m'amuse. Et moi, je suis la personne la plus importante dans ma vie. Les autres, je m'en fous. Et je me bourre la gueule si j'ai envie de me bourrer la gueule. C'est ridicule, je l'ai fait pendant 25 ans, je ne le fais plus depuis quelques années, depuis 2015 maintenant. Je vois avec le recul à quel point cet égoïsme est juste lamentable. Alors, je ne vais pas essayer de trouver des excuses pour moi ou pour les addicts en général, mais la réalité, c'est que quand j'étais dans cet état, quand j'étais sous l'emprise d'une consommation de produits comme l'alcool pendant 25 ans, jamais je ne me suis aperçu que j'étais dans cet état-là. Donc jamais je n'ai cru que j'étais sûrement pas alcoolique, mais jamais je n'ai cru que le fait que je boive tous les jours, et quand même sérieusement, enfin au niveau des quantités, que c'était un problème. Ben non, comme on le dit souvent, je ne bois pas le matin, donc je suis pas alcoolique. Mais alcoolique, ça veut dire quoi? C'est pour ça que je n'aime plus ce mot alcoolique, parce que d'abord ça stigmatise, et en réalité on le voit bien avec les autres produits que je prends ou que j'ai pris, que c'est une addiction, et que l'alcool est malheureusement une addiction sociale, et que donc tout le monde trouve très normal de prendre de l'alcool entre copains. Le problème, c'est que c'est devenu, pour certains d'entre nous en tous les cas, et certains d'entre vous qui me regardez, malheureusement quotidien, ou alors c'est devenu une habitude de se bourrer la gueule un jour sur deux, ou de se bourrer la gueule tous les week-ends. Ça devient quelque part un rituel qui fait qu'on n'est plus du tout dans la réalité. Et on ne s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on ait arrêté. Dans tous les cas, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce que je m'arrête. Alors, je vais répondre à Christine qui me pose une question qui est: qu'est-ce que je peux faire pour lui? Christine, rien. Rien. J'ai même envie de dire qu'il ne faut rien faire. Il faut que les compagnes, les patrons, les amis de ceux qui consomment un produit et qui perdent les pédales régulièrement ne doivent plus s'occuper de cette personne qui perd les pédales. Ils doivent s'occuper d'elle-même. C'est terrible à dire, et ça ne m'est pas arrivé, mais que ce soit ma première ou ma deuxième compagne, je pense que toutes les deux auraient dû me jeter à la porte parce que c'était vraiment plus possible. Donc voilà, je pense qu'on ne peut rien faire pour un addict, quel que soit son produit, et certainement pas dans le cas de l'alcool, pour lui faire prendre conscience. Il doit en prendre conscience lui-même, ou elle doit en prendre conscience elle-même. Tant que cette prise de conscience ne m'est pas arrivée, je ne peux pas vous raconter tout ce que je vous raconte, puisque je vous racontais l'inverse quand j'étais en pleine action et en pleine consommation. C'est vrai que j'aimerais pouvoir vous donner un truc, hein, vous dire, ah oui, mais si vous le prenez comme ça va aller comme ça. Non, quelque part, j'irais jusqu'à dire que lui rendre service, c'est le quitter, ou lui rendre service, c'est la quitter, si c'est une femme. Lui rendre service, c'est le renvoyer de la société. Voilà, je sais que c'est pas drôle, mais c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne semaine quand même, et puis on se retrouve lundi prochain. Merci, au revoir.